Bienvenue dans notre exploration approfondie de la vie de Julio Iglesias, une icône mondiale dont la voix suave et les ballades romantiques ont enchanté des générations entières. À 81 ans, ce chanteur légendaire, l'un des artistes les plus vendus de tous les temps, s'apprête à dévoiler son histoire comme jamais auparavant. Netflix a conclu un accord historique pour adapter sa vie à l'écran, marquant la première fois que Julio participe activement à la narration de son propre parcours. Pendant des années, il y a eu des spéculations, des livres et des documentaires sur ma vie auxquels je n'ai jamais pris part, a-t-il partagé. Maintenant, j'ai décidé de révéler la vérité sur mon chemin. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les confessions sincères de Julio, retraçant son incroyable ascension, ses luttes personnelles, ses amours tumultueux et les secrets qu'il a gardés pendant des décennies. Alors que Julio Iglesias lève enfin le voile sur ce que beaucoup ont suspecté, nous découvrons une vie marquée par le triomphe, la tragédie et une résilience inébranlable. Si vous êtes passionné par les histoires de figures iconiques, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos récits captivants. Julio Iglesias est né le 23 septembre 1943 à Madrid, dans l'ancien hôpital de maternité de la rue Maison de Paredes. Aîné des enfants du docteur Julio Iglesias Puga, un gynécologue respecté, et de Maria del Rosario de la Cueva y Periña, Julio grandit dans une famille aisée, entourée d'amour et de privilèges. Son enfance dans le Madrid d'après-guerre civile était marquée par une ambiance de reconstruction, mais aussi par des opportunités pour un jeune homme ambitieux. Dès son plus jeune âge, Julio se distinguait par sa polyvalence. Excellent étudiant, il brillait également dans le sport, avec un talent particulier pour le football. Son rêve était clair, devenir gardien de but professionnel pour le prestigieux Real Madrid. À l'adolescence, Julio rejoignit l'équipe juvénile B du Real Madrid, une des équipes réserves du club légendaire. Partageant le vestiaire avec des joueurs prometteurs comme Manuel Velázquez Villaverde, Ramón Moreno Grosso, Pedro de Felipe, Luis Costa et Hernández, il se voyait déjà fouler les pelouses des plus grands stades. Je me sentais chez moi dans le monde du football et je l'aimais immensément, confia-t-il plus tard, évoquant cette période avec nostalgie. Parallèlement, il poursuivait des études de droit à l'Université Complutense de Madrid, démontrant une discipline et une ambition qui semblaient le destiner à une carrière brillante, que ce soit sur le terrain ou dans les salles d'audience. Mais la vie avait d'autres plans pour Julio. Dans la nuit du 22 septembre 1962, à la veille de son 19e anniversaire, une tragédie bouleversa son destin. Alors qu'il se divertissait avec des amis sur la route de Majadahonda, près de Madrid, leur voiture fut victime d'un accident grave. Julio se retrouva à l'hôpital Eloy Gonzalo, sans que personne ne se souvienne exactement comment il y était arrivé. Le diagnostic était dévastateur, une semi-paralysie partielle avec peu d'espoir de remarcher un jour. Pendant 1 an et demi, Julio endura une rééducation intense, luttant pour retrouver sa mobilité. Cet accident mit fin à ses rêves de football professionnel et interrompit ses études de droit. Le jeune homme, autrefois débordant d'énergie, se retrouva confiné à un lit d'hôpital, confronté à une douleur physique et émotionnelle écrasante. C'est dans ce moment de désespoir qu'un tournant inattendu survint. Eladio Magdaleno, un jeune infirmier chargé de ses soins, lui offrit une guitare pour l'aider à exercer ses doigts et à passer le temps. Ce simple geste allait changer la vie de Julio à jamais. En grattant les cordes, il commença à mettre en musique les poèmes qu'il écrivait, transformant sa douleur en mélodie. « La musique est devenue mon refuge », expliqua-t-il des années plus tard. Cette période de convalescence, bien que douloureuse, révéla une nouvelle passion qui allait redéfinir son avenir. À Peñíscola, une ville côtière de Castellón où sa famille passait ses étés, Julio jouait dans les bars de la vieille ville, formant des duos improvisés avec des musiciens locaux. Ces moments, souvent négligés dans ses biographies, forgèrent son lien profond avec la musique et posèrent les bases de sa future carrière. Après avoir retrouvé une partie de sa mobilité, Julio reprit ses études et partit à Londres pour perfectionner son anglais. Il séjourna d'abord à Ramsgate, puis intégra l'école de langue Bell à Cambridge. Les week-ends, il se produisait dans un pub local, l'Airport Pub, interprétant des chansons populaires de Tom Jones, Engelbert Humperdinck et The Beatles. C'est à Cambridge qu'il rencontra Gwendoline Bolloré, une jeune femme qui inspira plus tard sa célèbre chanson Gwendoline. Ses expériences à l'étranger élargirent ses horizons, enrichissant son répertoire musical et son charisme naturel. La guitare, autrefois un simple outil de rééducation, devint le symbole de sa renaissance, transformant un jeune footballeur brisé en un artiste en devenir. L'ascension de Julio Iglesias vers la gloire mondiale est une histoire de détermination et de talent brut.
En 1968, il participa au festival de Benidorm, un concours de chansons en Espagne, où il remporta le premier prix avec sa composition La vida sigue igual. Cette victoire marqua le début de sa carrière musicale professionnelle. Signant avec le label Columbia, il enregistra son premier album, Yo Canto, en 1969, qui connut un succès immédiat en Espagne. Mais ce n'est qu'en 1970, lorsqu'il représenta l'Espagne au concours Eurovision de la chanson avec Gwendoline, qu'il attira l'attention internationale, terminant 4e mais captivant un public bien au-delà des frontières européennes. Les années 1970 furent une décennie de triomphe pour Julio. Ses albums, comme À fleur de piel, 1974, et El Amor, 1975, dominèrent les classements en Europe et en Amérique latine. Sa voix chaude, empreinte d'émotion, et ses paroles romantiques touchaient le cœur des auditeurs, transcendant les barrières linguistiques. Il enregistra des chansons en plusieurs langues espagnol, français, italien, anglais, portugais, devenant l'un des premiers artistes véritablement mondiaux. Des titres comme Manuela, Je n'ai pas changé et Cuadro Luna devinrent des hymnes romantiques, consolidant sa réputation de Sinatra espagnol. Avec plus de 300 millions de disques vendus au cours de sa carrière, Julio devint l'un des artistes les plus vendus de tous les temps, rivalisant avec des légendes comme Frank Sinatra et Elvis Presley. Mais le succès ne se limita pas aux ventes de disques. Julio devint une icône culturelle, incarnant l'élégance, la sophistication et le charme latin. Ses concerts, souvent à guichet fermé, étaient des spectacles où il mêlait charisme scénique et une connexion intime avec son public. Il se produisit dans des lieux prestigieux, du Carnegie Hall à New York au Stade de France à Paris, captivant des foules de toutes origines. Sa capacité à chanter dans plusieurs langues lui permit de conquérir des marchés aussi divers que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Nord. En 1984, son album 1100 Bel Air Place, enregistré en anglais avec des collaborations comme Willie Nelson et Diana Ross, marqua son entrée triomphale sur le marché américain, un exploit rare pour un artiste non anglophone. Cependant, cette ascension fulgurante s'accompagna de défis. La pression de la célébrité, les tournées incessantes et les attentes du public pesaient lourdement sur Julio. Il confia dans une interview au magazine Hola. « Le succès est une belle prison. Il vous donne tout, mais il exige tout en retour. » Derrière les projecteurs, Julio luttait pour concilier sa carrière avec sa vie personnelle, un thème récurrent tout au long de son parcours. Surnommé le Sinatra espagnol, Julio Iglesias a cultivé une image de séducteur charismatique, captivant les femmes du monde entier avec son charme magnétique. Sa vie amoureuse, souvent aussi médiatisée que sa musique, fut un tourbillon de passion, de drames et de rumeurs. « J'étais un homme flirteur, vous voyez ce que je veux dire ? J'étais un gars de rock'n'roll à l'époque », avoua-t-il avec un sourire malicieux, reconnaissant le style de vie effréné qui accompagnait sa célébrité croissante. À un moment, une rumeur persistante prétendit qu'il avait eu des relations avec 3000 femmes, une exagération qu'il balaya avec humour. « C'est vous, les Britanniques, qui avez lancé tout ça. Je leur ai dit, ne dites à personne que ce n'est pas vrai. » En 2014, il plaisanta même en disant que le nombre avait peut-être grimpé à 20 000, mais il insista sur une vérité plus profonde, « Je ne compte pas les chiffres. Je respecte énormément les femmes, j'apprends d'elles et je les adore. » Malgré les fantasmes des tabloïds, Julio a toujours souligné que les relations significatives comptaient plus que les rumeurs. En tant que père de 8 enfants, il valorisait les liens profonds au-delà de l'image de séducteur. Son premier grand amour marqua un tournant majeur dans sa vie. En 1970, alors que sa carrière décollait, il rencontra Maria Isabel Presley Arrastia, une socialité philippino-espagnole et journaliste, lors de sa première mission pour le magazine Hola. Leur rencontre fut électrique. Julio l'invita à un concert de Rampal, et 7 mois plus tard, en janvier 1971, ils se marièrent à Illesca, en Espagne. Isabelle était déjà enceinte de leur premier enfant, Maria Isabel Chablis Iglesias, née en septembre 1971. Leur famille s'agrandit rapidement avec Julio José Iglesias, 1973, et Enrique Miguel Iglesias, 1975, ce dernier devenant une star mondiale à son tour. Le mariage semblait idyllique, mais les absences prolongées de Julio, dues à ses tournées mondiales, et les rumeurs d'infidélité commencèrent à éroder leur relation. Isabelle, souvent seule pour élever leurs enfants, se sentit de plus en plus frustrée. Lorsqu'elle commença à entendre des voix féminines répondre aux appels téléphoniques de Julio dans ses chambres d'hôtel, la vérité devint indéniable. En 1979, le couple annonça sa séparation,
et leur divorce fut finalisé en 1980 avec une annulation. Isabelle resta en Espagne avec leurs 3 enfants, tandis que Julio s'installa à Miami, entamant un nouveau chapitre. L'amour frappa à nouveau en décembre 1990 à l'aéroport de Jakarta, en Indonésie, où Julio rencontra Miranda Rinsburger, une secrétaire néerlandaise de 25 ans et mannequin à temps partiel. Alors âgé de 47 ans, Julio, tout juste divorcé, fut immédiatement captivé. Il l'invita à son concert ce soir-là et lui proposa de l'accompagner en tournée à Kuala Lumpur, Singapour et Tokyo. Malgré son hésitation initiale, Miranda accepta, et ce qui commença comme une rencontre fortuite se transforma en une relation profonde. En 1991, elle s'installa dans la résidence de Julio à Indian Creek, à Miami, où elle fut chaleureusement accueillie par Chablis, Julio José et Enrique. Miranda devint une force stabilisatrice, non seulement comme partenaire, mais aussi comme belle-mère dévouée. Julio et Miranda fondèrent une famille de 5 enfants, Miguel Alejandro, 1997, Rodrigo, 1999, les jumelles Victoria et Cristina, 2001, et Guillermo, 2007. Malgré les rumeurs occasionnelles de tension, Miranda a toujours parlé de Julio avec affection. En 2010, après 20 ans de vie commune, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime à leur domaine Cuatro Luna, à Marbella. Miranda, vêtue de robe blanche sur mesure conçue par Oscar de la Renta, rayonnait de joie. Julio expliqua leur choix: « Nous avons choisi de nous marier ici parce que nous avons un amour profond pour l'Espagne, et nous sommes très heureux dans notre maison de Marbella. » Leur union, marquée par un respect mutuel, reste un pilier de la vie de Julio, même s'ils vivent souvent à distance, Miranda à Miami et Julio en République dominicaine, grâce à son avion privé qui maintient leur connexion. Le domaine Cuatro Luna, situé à Eugene près de Marbella, est bien plus qu'une propriété luxueuse. C'est un sanctuaire familial où Julio et sa famille créent des souvenirs précieux. Acheté en 2000 pour 12 millions d'euros, ce domaine de 400 hectares offre une évasion paisible loin des regards indiscrets. Avec 7 chambres, 8 salles de bain, 3 piscines, une salle de sport ultramoderne et une cave à vin garnie de millésimes rares, Cuatro Luna est conçu pour le confort et l'intimité. 2 héliports permettent des arrivées discrètes, et plusieurs bungalows offrent un espace privé pour les invités. En juillet 2024, la journaliste Paloma Barrientos rapporta dans Vanitati que Miguel, Cristina, Victoria et bientôt Miranda et Guillermo s'y réunissaient pour les vacances d'été, soulignant l'attachement profond de la famille à ce lieu. Cuatro Luna est également chargé d'histoires personnelles. C'est là que Julio et Miranda célébrèrent leur mariage en 2010, dans une cérémonie empreinte de tradition et de chaleur. Le domaine reflète l'amour de Julio pour l'Espagne, un pays qu'il a toujours célébré comme l'un de ses plus grands ambassadeurs culturels. « C'est notre refuge, notre maison », a déclaré Julio, soulignant l'importance de ce lieu pour sa famille. Julio Iglesias est père de 8 enfants reconnus, issus de ses 2 mariages. Avec Isabelle Presley, il a 3 enfants, Chablis, Julio José et Enrique. Chablis, née en 1971, est une femme d'affaires et animatrice télé en Espagne, connue pour son élégance et son charisme. Julio José, né en 1973, a suivi les traces musicales de son père, sortant plusieurs albums et participant à des émissions comme Superviviente. Enrique, né en 1975, est sans doute le plus célèbre, avec plus de 180 millions de disques vendus et des hits mondiaux comme Bellamo et Héros. Avec Miranda, Julio a 5 enfants, Miguel Alejandro, 1997, qui travaille dans l'immobilier à Miami, Rodrigo, 1999, passionné de musique mais discret, les jumelles Victoria et Cristina, 2001, ancienne mannequin aujourd'hui retirée des projecteurs, et Guillermo, 2007, qui montre un intérêt précoce pour la musique, notamment la batterie. Cette famille recomposée illustre la capacité de Julio à maintenir des liens forts avec ses enfants, malgré les défis de sa carrière et de sa vie personnelle. Un chapitre controversé de la vie de Julio concerne Javier Santos, qui revendique être son fils. En 2017, une enquête menée par 2 détectives, décrite dans le livre L'ADN que parió de Fermín Cabanilla, révéla une correspondance ADN de 99,9% entre Santos et Julio José Iglesias, obtenue à partir d'objets comme une bouteille d'eau utilisée par Julio José à Miami. Pendant plus de 30 ans, Julio a utilisé des stratégies juridiques pour retarder l'affaire, évitant les convocations judiciaires. En octobre 2023, l'avocat de Santos, Fernando Ozuna, annonça son intention de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, contestant la doctrine de la chose jugée. La science ne peut être marginalisée par la justice, déclara Ozuna.
Cette bataille, entamée en 1991, reste irrésolue, ajoutant une couche d'intrigue à la vie de Julio. En mai 2023, des rumeurs inquiétantes suggérèrent que Julio était en mauvaise santé, confiné à un fauteuil roulant et souffrant de déclin cognitif. Ces allégations, relayées par certains médias, affirmaient qu'il ne se souvenait même plus des paroles de ses chansons. Julio répondit avec force sur les réseaux sociaux, publiant une photo récente et dénonçant la malveillance des spéculations. « Je suis très préoccupé par tout ce qui a été dit à propos de ma courte période de solitude », écrivit-il. « Je suis dans le syndrome prémenstruel, mais à ceux qui m'ont véritablement aimé pendant tant d'années, je dirais que je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair, écrivant mes mémoires. » Avec humour, il présenta sa nouvelle moustache comme un hommage à son père, rassurant ses fans sur sa vitalité. Ce n'était pas la première fois que Julio démentait de telles rumeurs. En août 2022, il avait réfuté des allégations de maladie d'Alzheimer, exprimant sa frustration face à la désinformation. « Je ne peux pas croire tant de spéculations juste parce que je ne veux pas donner d'interview en ce moment », déplora-t-il. Ces réponses montrent un Julio déterminé à contrôler son récit, surtout à l'approche de son biopic Netflix. À 81 ans, Julio Iglesias est prêt à partager son histoire à travers un biopic Netflix, le premier documentaire autorisé sur sa vie. Après beaucoup de réflexions, une lettre très émouvante de Bella Bajaria, vice-présidente du contenu chez Netflix, m'a convaincu que Netflix était la bonne entreprise pour réaliser ce projet, a-t-il révélé. Ce film promet de couvrir les moments clés de sa vie, son passage au Real Madrid, l'accident qui a bouleversé son destin, son ascension vers la gloire mondiale, ses mariages avec Isabelle Presley et Miranda Reinsberger, et ses relations avec ses enfants. Il pourrait également aborder des sujets délicats comme l'affaire de paternité avec Javier Santos. Ce projet marque un contraste avec une tentative précédente de biopic par Alfredo Frel, l'ancien manager de Julio, basé sur son livre Secreto Confesable. Prévu pour Disney, ce projet fut abandonné en raison des réticences de Julio et des coûts élevés des droits de ses chansons. Après la mort de Frel du Covid-19, ses enfants cherchèrent une nouvelle plateforme, mais c'est finalement Netflix qui a gagné la confiance de Julio. Bien que les détails sur la production et le casting restent rares, ce biopic s'annonce comme une révélation majeure, offrant un regard intime sur l'homme derrière la légende. À 81 ans, Julio Iglesias reste une figure indéfectible de la musique mondiale. Avec plus de 300 millions de disques vendus, des concerts dans les plus grandes salles du monde et une vie personnelle aussi captivante que ses chansons, il continue d'inspirer. Son amour pour Miranda, sa dévotion à ses enfants et son attachement à l'Espagne, incarné par Cuatro Luna, témoignent d'une vie riche en émotions. Malgré les rumeurs, les controverses et les défis, Julio reste maître de son histoire, prêt à la partager avec le monde à travers Netflix. Alors, quelle révélation ce biopic apportera-t-il? Quel secret Julio choisira-t-il de dévoiler? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie de Julio Iglesias, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu sur vos icônes préférées. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt pour une nouvelle aventure.